Bonjour à toutes et bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse richement. Je viens ici transmettre l'enseignement sur l'Alliance de sang. C'est un programme que vous avez en première année. Je voudrais vous donner cet enseignement de manière posée et pour que cela apporte davantage de conviction sur les principes de Dieu concernant l'Alliance de sang dans votre vie. Concrètement parlant, il s'agit de notre alliance de sang avec Dieu. Mais pour mieux le comprendre, il faudrait que nous allions voir ce que cela voudrait dire de manière naturelle, ce que cela implique dans notre vie et dans notre quotidien. C'est de ça qu'il est question, notre alliance de sang avec Dieu. Nous allons premièrement prier et juste après, nous allons introduire notre enseignement et nous allons débuter. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment, que la gloire te revienne pour l'opportunité que tu nous donnes de nous rassembler autour de ta parole et de détailler la vérité sur l'alliance de sang. Seigneur, nous voulons croire que ton esprit est disponible pour tous ceux et celles qui écouteront et qui regarderont cet enregistrement, qui regarderont ce message. Je prie, Saint-Esprit, que leur cœur soit touché et qu'ils soient saisis de la vérité de ta parole. Je brise l'incrédulité et je brise toute action de l'ennemi visant à semer de l'incompréhension dans les cœurs et dans les vies. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers étudiants de l'Institut biblique de France. Que Dieu vous bénisse à toutes et à tous. Nous allons directement aller dans l'enseignement concrètement. Quand on parle d'alliance de sang, la première chose qu'il faut noter, si on peut parler en introduction, c'est que ça fait partie, on va dire si c'est la plus ancienne forme d'alliance que l'humanité n'ait jamais connue. C'est la plus ancienne forme de contrat, d'entente, de pacte que l'humanité n'ait jamais connu. C'est-à-dire qu'à partir de là, des destinées, des vies sont liées, sont attachées ensemble, sont connectées ensemble. Elles dépendent l'une de l'autre. Il y a dans ce qu'on appelle une alliance des clauses de respect de l'alliance. Si vous ne respectez pas ces clauses-là, il y a des sentences. Si vous les respectez, vous avez le bénéfice de l'alliance que vous avez contractée. Bien sûr, le diable s'en sert, mais pour emprisonner, pour embrigader, pour mettre des personnes sous les liens et sous l'occupation. Et c'est pour cela que Jésus vient pour rappeler quelle est la véritable alliance, comment nous pouvons entrer en alliance avec lui, comment nous pouvons jouir des bénéfices de cette alliance. C'est de ça qu'il est question. Quand on parle d'alliance, en définition, on peut parler d'un contrat ou d'une union contractée entre deux personnes ou deux groupes de personnes. C'est de ça qu'il est question. Alliance, c'est un contrat, c'est un pacte, c'est une entente entre deux personnes, deux groupes de personnes, ça peut être deux familles, ça peut être deux États, deux pays, deux nations. Et il faut toujours qu'il y ait deux parties, parce qu'on ne peut pas conclure une alliance qu'avec une seule partie. Il faut qu'il y ait deux parties, de manière à ce qu'une partie profite d'une autre chose et qu'une partie jouisse de l'autre également. C'est le but de l'alliance. C'est-à-dire que les deux parties partagent en commun, ensemble, leur vie, leur avoir, leur potentiel, leur capacité, leur amour, leur richesse. Ils partagent toutes choses dans l'alliance. On va le voir plus loin dans le principe de l'alliance illimitée. Illimitée dans le temps, illimitée dans les possessions. On le verra tout à l'heure bien en détail et on va tout expliquer. C'est de ça qu'il est question. Donc, pour résumer cette première partie, cette introduction, c'est que nous sommes et nous allons parler de la plus haute, de la plus ancienne forme de contrat que l'humanité n'ait jamais connue, établie bien sûr par Dieu. Bien sûr qui a été galvaudée, qui a été utilisée par l'ennemi, qui a été malmenée par l'ennemi et utilisée à son escient, à ses sujets, à son, je vais dire, pour son besoin qui est de détruire, qui est de voler, qui est d'égorger selon Jean chapitre 10, le verset 10. En avançant, je voudrais qu'on lise quelque chose dans le livre de Genèse, le chapitre 17. Genèse chapitre 17, nous allons lire le verset 13. Genèse chapitre 17, le verset 13. Juste un instant. Genèse chapitre 17, le verset 13. Les Écritures déclarent ceci. Écoutez attentivement. On devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis avec ton argent. Ce sera dans votre chair la marque d'une alliance perpétuelle.
Ça, c'est ce que Dieu établit et il veut que ce soit établi comme alliance avec Abraham. Il veut qu'il y ait un signe qui témoigne qu'il a un contrat avec Israël, avec tous les descendants de son peuple ou descendants d'Abraham. Il établit une alliance avec Abraham et tous ses descendants. Là encore, il n'est même pas mention d'Israël. Parce que Jacob est le petit-fils d'Abraham. Là, il est mention de l'alliance avec Abraham et de sa descendance. Nous allons le voir plus loin, nous rattacher à l'alliance avec Abraham. Cette alliance abrahamique nous concerne, même si nous ne sommes pas d'Israël, même si nous ne faisons pas partie des Lévites, selon la lignée de sang ou bien la lignée de Ruben, la lignée de Lévi, pardon. Il s'agit de ça. Et je voudrais vous encourager à noter ceci attentivement. On va noter attentivement. C'est quoi une alliance de sang? C'est un contrat entre deux peuples, entre deux groupes de personnes, entre deux personnes, qui à l'intérieur est scellé par l'effusion du sang. Si c'est une alliance et qu'il n'y a pas effusion de sang, ce n'est pas une alliance de sang. C'est un contrat normal. Ce peut être l'exemple d'un contrat, par exemple, d'un peintre qui n'inclut pas les travaux d'électricité. Ce peut être un contrat pour un travail. Ce n'est pas une alliance de sang, parce qu'il n'y a pas effusion de sang. Pour que cela revête sa capacité surnaturelle, pour que cela ait un impact sur les générations futures, générations descendantes, il faut qu'il y ait effusion de sang. C'est l'effusion de sang ou la représentativité de l'effusion de sang d'une des parties de l'alliance qui fait que cela revête une capacité surnaturelle qui a un impact sur les générations futures. C'est de ça qu'il est question. Et j'espère qu'on le saisit ensemble. C'est un pacte sacré, c'est un pacte durable, c'est un pacte contraignant. Il a ceci de particulier, c'est qu'il est sacré, il est durable, il est contraignant. Il contraint les parties à obéir aux règles, aux principes, aux clauses de l'alliance. Il est contraignant. Dans les clauses, il y a le principe de contrainte, d'obligation à se soumettre à l'alliance. C'est de ça qu'il est question. Et je voudrais qu'on comprenne bien la portée, la profondeur, la hauteur, la dimension de ce qu'une alliance de sang est. De l'impact que cela peut avoir, non seulement dans la vie de celui qui conclut une alliance de sang, mais sur ses descendants, sur ses fils, sur les personnes qui viennent après lui, sur ceux qui viendront après. Qu'est-ce que cela implique pour eux? Qu'est-ce que cela implique dans leur vie? L'alliance de sang engage celui qui pose sa goutte de sang sur l'autel de l'alliance. Elle engage la vie de cette personne. Elle engage la vie de ses descendants. Elle engage la vie de ses aïeux, de ses arrière-descendants. Elle engage tous ceux de sa lignée dont le sang qui a été posé sur l'autel de l'alliance coule dans leurs veines. Ça veut dire que si nous avons de manière génétique, par naissance, par le sang, par les liens du sang, nous sommes nés d'une famille, nous allons hériter des alliances conclues par un de nos aïeuls. Parce que le sang posé sur l'autel de l'alliance conclut une alliance, engage celui qui l'a fait et engage ses descendants. C'est la raison pour laquelle nous sommes pécheurs, parce que quelqu'un nous a transmis cette nature par le sang qui coule dans ses veines, Adam et Ève. Ils nous l'ont transmis. De même, dans une alliance contractée entre deux groupes de peuples, entre deux personnes, entre deux nations, le sang coule, il y a obligation, une contrainte de respecter les contraintes et les clauses de l'alliance. Alors, ceux qui vont suivre comme descendants, héritant le sang qui a coulé sur l'alliance, ont obligation également de s'y soumettre. Je vais dire, ont contrainte de s'y soumettre. S'ils ne s'y soumettent pas, la loi de l'alliance établie par Dieu les y oblige, parce que leur sang a été engagé dans une alliance. Leur sang a été engagé dans une alliance. Vous pouvez vous retrouver aujourd'hui dans votre vie, vous subissez certaines choses, vous vivez certaines réalités spirituelles sans savoir ni où cela vient. Vous ne vous êtes pas vous-même levé pour vous engager dans des actions avec le diable. Vous engagez dans les actions ésotériques, dans des actions mystiques, diaboliques,
sataniques. Vous ne vous y êtes pas engagé dans des liens de péché. Certaines personnes vivent un style d'impudicité sans savoir d'où cela vient. Cela peut être à l'origine, l'alliance de sang peut en être à l'origine. Parce que si un de vos aïeuls, sur l'autel de l'alliance, avec une force maléfique, a engagé le sang qui coule dans ses veines, afin que toute sa descendance y soit impliquée, vous êtes héritier de cette alliance. S'il y a des malédictions qui ont été prononcées contre ceux qui ne respecteraient pas certaines clauses, vous, innocents, ignorants des clauses de l'alliance, vous allez hériter de la malédiction, parce que vous êtes ignorant des clauses de l'alliance. Et même, peut-être parce que vous ne voulez pas vous engager, vous ne voulez pas obéir à ces clauses. Tout simplement parce que vous dites, je ne me suis pas engagé dans cette alliance. Pourquoi respecterai-je ces clauses? L'alliance de sang ne tient pas compte de cela. Elle ne tient pas compte de dire, je ne veux pas le faire. Elle ne tient pas compte de dire, je n'aime pas le faire. Elle ne tient pas compte de dire, je n'étais pas présent. Elle ne tient pas compte de dire, je suis de telle 15, 20, 30e génération. Elle ne tient pas compte de cela. Même 500 générations après, elle ne tient pas compte de la durée. Elle est illimitée dans le temps, illimitée dans les avoirs. Ça veut dire que autant que le sang sera transmis de génération en génération, cette alliance sera valable. Elle sera valable. Les clauses en vigueur, les clauses seront légales selon le principe de l'alliance de sang. Beaucoup s'y sont engagés. Beaucoup s'y sont retrouvés sans savoir pourquoi, sans savoir comment ils y sont arrivés là. Mais vous y êtes arrivés. Et Dieu m'envoie vous parler aujourd'hui au travers de cet enseignement. Vous vous retrouvez aujourd'hui de manière pour vous ou bien pour vous sans avoir fait le choix de vous y retrouver. Mais parce que votre sang, celui qui coule dans vos veines, a été engagé sur l'autel d'une alliance. En Afrique, en Europe, en Amérique, il y a longtemps, vous aviez été engagé. Vous êtes en Asie, votre sang a été engagé dans une alliance. Et aujourd'hui, vous en payez les frais. Sans le vouloir, vous avez une parole négative, de malédiction qui suit votre vie, une parole de célibat qui suit votre vie, une parole qui détruit votre mariage, qui suit votre vie, une parole qui détruit vos affaires, vos projets, qui suit votre vie. Vous avez une clause qui suit votre vie et vous maintient à un certain niveau d'influence et d'impact dans la société. Parce que le sang qui coule dans vos veines respecte une clause d'alliance qui a donné par l'effusion du sang une capacité surnaturelle aux paroles qui ont été engagées pendant que l'alliance était conclue. C'est de ça qu'il est question. C'est une affaire très sérieuse. Lisons encore. Une alliance n'est pas faite pour quelque temps. Une alliance n'est pas faite pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. Mais elle est faite de manière perpétuelle. La Bible nous dit ceci. Dieu dit qu'il conclut une alliance perpétuelle. Et le diable et ses démons prennent ce que Dieu fait. Ils l'imitent, ils le dupliquent. Et ils mettent des clauses de destruction, des clauses de lien, des clauses d'enchaînement, d'embrigadement, des clauses de destruction. Et ils maintiennent les principes fondateurs. C'est-à-dire que l'alliance qu'il maintient, le diable, c'est une alliance perpétuelle de destruction. Une alliance perpétuelle de vol. Une alliance perpétuelle de mort. Une alliance perpétuelle de sécheresse. Une alliance perpétuelle de stérilité. Une alliance perpétuelle de destruction, de dépravation. Il maintient certaines clauses et il instruit à l'intérieur de l'alliance ce qui lui plaît. Et je prie Dieu qu'il ouvre les yeux de quelqu'un, qu'il ouvre les yeux d'un homme, qu'il ouvre les yeux d'une femme, afin qu'elle regarde à l'intérieur d'elle-même, qu'il regarde à l'intérieur de lui-même, et qu'il voit ce que Dieu est capable de faire pour lui, ce que Dieu a accompli pour lui. Mais surtout, qu'elle se rende compte de la grandeur de l'amour de Dieu. Écoutez, Genèse chapitre 3, lisons plutôt Hébreux chapitre 9, le verset 22. Hébreux 9, on va lire le verset 22. Hébreux chapitre 9, le verset 22. Hébreux 9, 22. La Bible dit ceci. Selon la loi,
presque tout est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Tout est purifié avec le sang selon la loi. C'est-à-dire que toute forme de clause de condamnation, toute forme de lien est décelée par le sang. Tout est décelé par le sang. Tout est purifié par le sang. En d'autres termes, tout est arrangé par le sang. Tout est conclu par le sang. Tout est effacé par le sang. Tout est réparé par le sang. Si tout est réparé par le sang et que le diable comprend et dit, alors d'accord, ça veut dire que je peux lier par le sang, je peux attacher par le sang, je peux condamner par le sang, je peux ceci par le sang. La Bible dit que tout est purifié par le sang, tout est lavé par le sang, tout ce qui était condamné, tout est effacé par le sang, tout est réparé par le sang. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Il n'y a pas réparation sans effusion de sang. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et je prie Dieu, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit. L'alliance de sang n'est pas juste une alliance où l'effusion de sang signifie simplement de tuer ou de mourir. Cela a encore une plus haute importance et signification. Nous allons comprendre pourquoi l'effusion de sang est si capitale dans une alliance de sang. Le Lévitique, chapitre 17. Lévitique, chapitre 17. Lévitique 17, on va lire ensemble. Lévitique 17, on va lire du chapitre 10 au chapitre 14. Ce qui nous intéresserait davantage pour nous par rapport à ce que nous sommes en train de partager ensemble, ce serait beaucoup plus le verset 11, on va dire. Si un homme de la maison d'Israël ou un immigrant qui réside au milieu d'eux, c'est le verset 10, consomme du sang quelconque, je tournerai ma face contre la personne qui consomme le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous comprenez pourquoi? Verset 11. Car la vie de la chair est dans le sang. Dieu ne voulait pas qu'on mange un animal en lui arrachant avec nos dents, en lui arrachant lui-même, en le tuant de nos dents, en le dévorant vivant, parce que la vie de la chair est dans son sang. Ça veut dire qu'on serait en train de manger la vie. Cela ne serait plus simplement une action de nous nourrir, mais cela voudrait dire quelque chose de spirituel. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation, pas pour nourriture, qu'il serve d'expiation pour votre vie. Le sang a été donné pour être sur l'autel. Le sang a été institué pour être sur l'autel. Pourquoi? Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Ça veut dire que Dieu réserve que la vie qui est dans le sang serve pour l'expiation, serve pour briser, serve pour réparer, serve pour arranger, serve pour purifier, serve pour renouveler. Dieu l'a réservé pour cette raison-là. Pas pour simplement la consommation. Mais il l'a réservé pour cette raison. Ceci est ce qu'il dit au peuple d'Israël. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. La vie de la chair est dans le sang. Ça veut dire que quand votre aïeul, quand votre arrière-grand-père, père, je ne sais pas, quand vous-même vous êtes allé sur l'autel de l'Alliance et que vous avez par incision fait couler une goutte de votre sang sur cet autel, j'appelle autel de conclusion d'Alliance, cet espace, ce lieu d'entente où vous êtes en train de vous engager.
C'est un engagement que vous faites en déposant une trace, une goutte de votre sang, en y ajoutant des paroles qui sont des clauses de respect et des clauses d'obligation, de contrainte de l'alliance. Lorsque vous le faites, lorsque vous vous engagez à le faire, ce n'est pas juste un liquide rouge que vous êtes en train de déverser. Ce n'est pas juste de l'encre pour la signature. En fait, c'est un engagement d'offrir votre vie sur l'autel. Ça veut dire qu'il n'y a rien de plus élevé que vous n'ayez à donner. Il n'y a rien de plus cher, de plus précieux que l'homme peut offrir que sa vie. Quand vous donnez votre vie, il n'y a plus rien d'autre de matériel, de financier, de terrestre. Il n'y a plus rien de richesse, rien sur la terre capable de racheter votre vie. Parce que la vie de l'homme n'a pas de prix, mais la vie de l'homme vaut tout l'or et toute la terre. Parce que vous avez offert ce que vous ne pouvez créer. Vous avez offert ce que vous ne pouvez réparer. Vous avez offert ce que vous ne pouvez inventer, créer. Cela va au-delà des capacités humaines. Cela va au-delà de notre capacité, nos pouvoirs. Et Dieu dit, sur l'autel, j'ai donné, j'ai disposé que le sang vienne pour réparer. Parce que le sang, c'est la vie. Parce que celui qui pêche meurt. Alors, il faut qu'il y ait un sang pour donner la vie. Il faut que le sang coule pour donner la vie. Et je voudrais qu'on le saisisse ainsi. La vie est dans le sang. Ça veut dire que cet aïeul, quand il a posé cette goutte de sang sur l'autel, sur cet engagement d'alliance, il a posé sa vie. Il a posé votre vie. Il a posé la vie de tous ses descendants sur l'autel. Il a engagé vos vies. Ça veut dire que toutes les personnes qui s'engagent en alliance engagent leur vie. Engagent non seulement la leur, mais engagent la vie de tous ceux qui vivent dans leurs entrailles et qui seront procréés, qui naîtront et qui seront descendants de sa vie. Il engage leur existence. Elle engage leur existence. Elle engage leur vie. C'est de ça qu'il est question. Et je prie Dieu d'ouvrir l'entendement, d'ouvrir la compréhension de chacun sur la portée que peut avoir le fait de scarifier son corps et de faire couler du sang, le fait d'inciser son corps et de faire couler le sang à cause d'un projet, à cause d'une pensée, à cause d'un engagement, à cause d'un souvenir. Si vous faites couler le sang pour une raison, vous êtes en train d'engager votre vie pour cette raison. Si vous coulez le sang en mémoire d'un mort, si vous coulez le sang en souvenir, l'alliance, c'est qu'il y a un partage. À un certain moment, vous avez conclu une alliance parce que vous pensiez être supérieur. Vous allez profiter de telle personne. C'est un retour normal que l'autre partie profite également. Ce sont des clauses d'alliance. Des alliances ont été établies et pendant ce temps, le sang africain a coulé, ils ont déporté, ils ont pris du sang, ils ont pris du sang. Le sang a été versé sur l'autel de l'alliance, sur l'autel des contrats. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas retourner et payer le prix de l'alliance. C'est illimité et c'est partagé. Illimité dans les avoirs. Une autre forme d'alliance également, c'est au niveau du mariage. C'est pour cela qu'on ne se marie pas pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. On ne se marie pas pour 10 ans, on se marie pour la vie, de manière perpétuelle. C'est une alliance de sang. Le rapport sexuel est une alliance de sang. C'est parce que ce n'est pas que l'échange de liquide rouge, mais c'est l'échange de vie. C'est l'échange de vie. C'est le don de sa vie. Et l'homme et la femme échangent la vie. C'est pour cela que le rapport sexuel n'a pas qu'une portée naturelle, une portée charnelle. Il a une portée spirituelle également. Il s'agit d'un engagement commun l'un à l'autre, de manière perpétuelle, illimitée. L'époux partage les biens, l'épouse partage les biens, l'époux partage l'historique, les malédictions ancestrales, les malédictions récupérées par les anciennes religions de son relation de son épouse. L'épouse partage pareil, celles qu'ont hérité son époux par les anciennes relations. C'est un partage.
Il partage toutes choses. Il partage toutes choses. C'est illimité dans le temps, c'est illimité dans les avoirs, c'est illimité dans les possessions, c'est illimité dans les capacités, c'est illimité dans même l'intelligence. La partie A peut profiter de l'intelligence de B. Et c'est où je dis souvent que la chance, ou la grâce, entre guillemets, la chance que les humains ont, c'est qu'en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, la majorité des personnes qui disent de bonnes aventures, qui engagent des personnes à traiter des alliances de protection pour chercher l'amour, ces personnes sont des charlatans, en majorité. Parce que si la majorité étaient des agents du diable, traités avec, le diable, ces personnes seraient capables de jouir de votre vie parce que vous êtes venu conclure une alliance avec lui. Vous êtes venu offrir votre vie sur l'autel de l'alliance. Parce que vous voulez la protection. Parce que vous ne vous sentez pas en sécurité. Parce que vous voulez l'amour. Parce que vous voulez la richesse. Vous êtes venu traiter alliance avec elle. Avec le diable. Alors, il peut profiter de ce qu'il y a dans votre vie que vous ne voyez pas. Il peut jouir de ce qu'il y a dans votre vie que vous ne voyez pas. Mais que dans le domaine de l'alliance, cela a été exposé. Et cela doit être partagé par les deux parties. Beaucoup plus par l'autre partie vers laquelle vous êtes allé. Conclure une alliance, c'est offrir sa vie. C'est poser sa vie sur l'autel. C'est pour cela qu'une alliance de sang, rien parmi les humains ne peut... Après, illimité, on va voir maintenant un autre point. C'est une alliance qui ne se rompt pas. Pourquoi elle ne se rompt pas? Elle ne peut se rompre parce que parmi les humains, il n'y a pas un sang qui soit capable de rompre une alliance signée par le sang d'une autre personne. Le sang de tous les êtres humains, tous les sangs, ils se valent. Ils sont de la même valeur, de la même capacité, de la même nature. La nature de péché, la nature d'iniquité. Ils sont de la même nature. Et à partir de cela, vous comprendrez que c'est une alliance qui ne peut se rompre par des moyens sur terre. Parce que l'argent ne peut pas valoir la vie d'un humain. Les voitures, les richesses, les terres ne peuvent pas valoir la vie d'un humain. Prendre 10 000 vies pour essayer d'effacer une ne peut pas. Toutes les vies se valent. Ce n'est pas parce que vous en avez pris 100 que cela peut valoir faire l'addition. Non, toutes les vies se valent. Toutes les vies de la terre ont un prix égal à une vie de la terre. Toutes les vies se valent. Aucune n'a la capacité de rompre l'alliance conclue par une autre. Même si vous vous offrez et dire, je reviens sur l'autel de l'alliance et j'offre ma vie pour effacer l'alliance qui a été établie. Non, ce n'est pas valable parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose de meilleur pour remplacer quelque chose de caduc, de non meilleur. Il faut qu'il y ait quelque chose d'excellent pour effacer ce qu'a fait quelque chose de médiocre. Mais médiocre n'efface pas médiocre. Faible n'efface pas l'alliance conclue par un faible. Sale n'efface pas l'alliance conclue par un sale. Un souillé ne peut effacer et rompre l'alliance d'un souillé. Le sang des humains sur la terre se valent. Leur vie ont la même valeur. Et ma prière est que Dieu donne à quelqu'un, que le Seigneur donne à quelqu'un de comprendre la profondeur de ce qu'il a accompli pour l'humanité, de ce qu'il a fait pour l'humanité, de ce qu'il a fait comme action, du travail que Dieu a fait pour l'humanité. C'est ma prière. Et je prie pour toi que tu comprennes la grandeur, la hauteur de son amour. Il t'a tellement aimé que voyant comment, dans les rapports sexuels que tu as pu avoir dans le passé, les relations que tu as pu sceller par ces rapports sexuels avec Jean, avec Paul, avec Irène, avec tel prêtre, je ne sais pas qui, toutes ces choses étaient des alliances contractées. C'est pour cela que les Écritures disent, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, oui, et fera un contrat, oui, fera une alliance. Il s'attachera, il adhérera, il sera collé, il sera un avec
son épouse, avec sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Devenue une chair avec Jean, une chair avec Paul, une chair avec Marie, une chair avec telle, une chair avec telle chose. Chacune de ces choses, ces personnes, vous en êtes devenu une chair. Alors, vous partagez les malédictions de tel, les malédictions de tel, parce que les alliances sont perpétuelles. Vous bénéficiez, vous partagez, votre vie est ouverte à toutes ces alliances. Et toutes ces personnes peuvent jouir et profiter de vous. Sans compter celles dont vous avez hérité de votre famille, du sang qui coule dans vos veines. Sans compter celles-là, tous les humains sur la terre connaissent et savent ce que c'est une alliance de sang. Le fait de serrer la main provient d'une alliance de sang. Les rois anciens se fendillaient la paume de la main, faisaient couler du sang dans un verre de vin. Et ensemble, se serrer la main pour dire, par ce sang, nous n'allons plus nous agresser. Nos peuples vont partager des épouses et des époux, des fils et des filles. Nous allons commercer ensemble. Si on t'agresse, je serai agressé. Si on t'agresse, ton ennemi devient mon ennemi. Entre nous, on fait un pacte de non-agression, on ne se fera plus la guerre. Celui qui fait la guerre, un roi qui arrive, qu'il meure. Celui qui vole un de ton peuple, qu'il meure. Il y avait des clauses dans les alliances établies. Et de là est partie la poignée de la main. C'est l'une des plus anciennes coutumes, des plus anciennes pratiques que l'humanité ait jamais connues. Parce qu'elle est illimitée dans le temps et dans les avoirs. Parce qu'elles ne seront pas. Elles ne seront jamais. Elles ne seront jamais. Vous avez plusieurs peuples. Quand vous voyez des peuples qui font ce qu'on appelle le carnaval, allez bien regarder pourquoi est-ce que cela a été fait. Quand vous voyez certains peuples qui ont des manifestations et vous avez des animaux, des bêtes mystiques, vous avez certaines qui sont badigeonnées de sang, aujourd'hui c'est de la peinture, aujourd'hui c'est de l'encre rouge. Regardez bien ce que cela voudrait dire. Quand vous voyez des peuples conclure une alliance et élever une stèle, élever une statue, vous comprenez ce que ça voudrait dire. On va y arriver tout à l'heure. Et je prie Dieu qu'il ouvre l'entendement et la capacité de chacun de vous. Pourquoi certaines personnes établissent et font des alliances de sang? Pour 3 raisons principales. Pour l'amour, pour la protection et pour les affaires. Ou encore la prospérité. C'est de cela qu'il est question. Pour l'amour, pour la protection, ou fructifier leurs affaires. Voici les raisons principales pour lesquelles les hommes font alliance de sang. Je voudrais lire une dernière parole sur cette première partie. Et après, nous allons continuer et on va aller à, nous allons à la deuxième partie. Je voudrais lire avec vous 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Les Écritures déclarent que si quelqu'un est en Christ, en relation, d'autres versions parlent de communion vivante avec le Christ, il est une nouvelle créature. En fait, c'est parce que toutes les alliances dans lesquelles vous croupissiez, vous subissiez les frasques et les vents et les flots de l'ennemi, quand vous établissez une alliance de sang avec Jésus-Christ de Nazareth, vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il a établi de nouvelles choses, de nouvelles règles dans votre vie. Il a établi de nouvelles règles dans votre existence. Et je crois en Dieu que vous êtes capable de saisir cette opportunité. D'établir une alliance réelle avec lui. De conclure une alliance réelle avec lui. Afin de devenir de nouvelles créatures. Et si vous en êtes une, soyez-en rassurés. L'alliance avec Jésus brise toutes les autres alliances. Moi, je l'appelle le briseur d'alliances. Par son sang, par ses meurtrissures, les autres alliances conclues par le sang de mes pères, conclues par ma famille, le sang humain perd sa valeur. Et sur l'autel de l'alliance, une alliance meilleure, celle avec Jésus-Christ,
toute autre alliance est brisée. Je croyais que quelqu'un allait dire Alléluia. Toute autre alliance est brisée. Toute autre alliance est brisée. Pas besoin de pénitence, pas besoin de jeûne. Par l'alliance avec Jésus, toute autre alliance est brisée. Toute chose ancienne, passée. Tout ce qui était établi avant, passé. Tout ce qui était conclu avant, passé. Tout ce qui était déclaré avant, passé. Les clauses des alliances anciennes, passé. Les malédictions anciennes, passé. Celles que vous avez héritées par mariage, passé. Celles que vous avez héritées par amitié, passé. Celles que vous avez héritées par le sang, par la famille, passé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses nouvelles. Oui, c'est une alliance nouvelle. Elle aussi est éternelle. Elle est illimitée dans le temps. Elle aussi est perpétuelle, illimitée dans les avoirs. Nous pouvons enfin jouir, avoir un partenaire d'alliance et jouir de ses richesses, de ses grâces, de ses faveurs. Oui, c'est de ça qu'il est question. Notre partenaire d'alliance. C'est pour cela que nous parlons de notre alliance de sang avec Dieu. Son sang est pur. Jean chapitre 1, le verset 29 dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il enlève le péché et il reprend. Son sang a repris la valeur première pour laquelle Dieu avait institué le sang, pour qu'elle soit établie sur l'autel, pour effacer, pour purifier, que tout soit purifié par le sang. Tout sang ancien, tout sang pécheur, tout sang d'iniquité, tout sang d'homme, toute vie ancienne engagée sur l'autel de l'alliance par la vie de Jésus, par la vie Zoé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il crée une nouvelle vie en vous. Il crée une alliance nouvelle. Il établit une alliance nouvelle. Il brise les choses anciennes. Il brise les liens anciens. Il brise les anciennes alliances. Par l'alliance avec Jésus, les meurtrissures de Jésus guérissent les maladies que vous avez héritées des alliances anciennes. Guérit les maladies que vous avez reçues des déclarations et prophéties anciennes. Toute maladie héréditaire par le nom de Jésus. Par l'alliance avec Jésus. Toute maladie héréditaire brisée. Toute malédiction héréditaire. Toute prophétie héréditaire qui suit votre existence. Par l'alliance avec Jésus. Par la communion avec Jésus. Son sang coule et il efface toute condamnation. Tout ce qui vous condamnait. Tout ce qui vous déclarait impur, impropre à la grâce. Le sang de Jésus déclare que vous êtes digne de cela. Notre alliance de sang avec Dieu. Notre alliance de sang avec Jésus. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Seigneur, merci parce que par ton sang, par ta nouvelle alliance établie, perpétuelle, éternelle, je vis à nouveau. Je sors de toute lignée de malédiction, toute lignée de liens, toute lignée d'échecs, toute lignée de maladies héréditaires, toute lignée de pauvreté, de célibat héréditaire, toute lignée de stérilité héréditaire, toute lignée d'où j'ai bénéficié, j'ai hérité des malédictions venant des alliances conclues moi-même par le sang de Jésus. Toutes ces alliances sont effacées. Elles n'ont plus de pouvoir sur vous. Elles n'ont plus de force sur vous. Elles n'ont plus de force sur vous. Père, je te rends grâce parce que tu en rends conscient chaque fils. Tu en rends conscient chaque fille. Tu en rends conscient chacun qui écoute ce message. Et leur vie ne sera plus jamais la même. Leur vie ne sera plus jamais la même. Au nom puissant, au nom glorieux de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Avez-vous besoin d'un temps de prière? Avez-vous besoin d'un suivi particulier concernant certaines alliances de votre vie? Je vous encourage à me contacter, à me faire un message et je reviendrai particulièrement et j'échangerai avec vous concernant ceci afin de bien assimiler les bénéfices de notre alliance de sang avec Dieu. Que Dieu vous bénisse richement au nom glorieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur.